Les signes qui montrent que vous êtes amoureuse. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'une vidéo des signes que vous êtes amoureuse. Et là, il y a des femmes qui vont avoir deux aspects. Elles sont là parce qu'elles sont amoureuses d'un homme, elles sont heureuses avec lui, elles veulent juste une confirmation que tout va bien. Et puis il y a des femmes qui se disent, est-ce que je suis amoureuse de lui parce que ça va pas ? Parce qu'il ne me répond pas à mes messages, parce qu'il me traite mal, parce qu'il est distant, parce que plein de choses. En fait, je pense à lui, je suis un petit peu accro, j'ai des insomnies, j'ai des douleurs dans le ventre, j'ai des remontées acides. J'espère que je ne suis pas amoureuse, parce que si je suis amoureuse, je suis fichue, parce que ça va être très compliqué avec lui. Vous voyez, il y a deux types de personnes qui vont chercher ça. Donc elle a peur d'être amoureuse parce que la relation n'est pas claire, ou alors elle se pose la question parce qu'elle ne l'est pas et qu'elle aimerait l'être, peut-être aussi, que cet homme est un homme bien mais qu'elle n'arrive pas à être amoureuse. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle est la situation qui vous a amené à cliquer sur cette vidéo. Alors le premier signe, c'est que vous ressentez du manque et vous avez des papillons dans le ventre. Alors c'est très connu comme symptôme de l'amour, mais il est vrai. Vous avez le cœur qui bat la chamade quand vous le voyez. Cependant, attention, ça peut être de la dépendance affective. Donc ça, il faut bien le savoir. Ce n'est pas parce que tu ressens du manque d'un homme que tu es forcément amoureuse. Ça peut être de la dépendance affective. Maintenant, s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'amour non plus. Donc c'est un élément, mais ce n'est pas suffisant. Deux, vous rêvez de lui parfois la nuit. Donc quand vous ne l'avez pas vu depuis un moment, ou même voilà, vous faites des rêves où il est dedans, c'est un peu de l'obsession. Alors, quand on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un, très souvent cette personne est dans nos rêves. Pas toujours, mais elle y est de temps en temps. Mais ça peut être aussi du désir. Quand tu es une personne, tu as envie d'elle ou même d'un ex, ça peut être de l'amour, ça peut être du désir. Donc c'est encore un élément, mais ce n'est pas suffisant pour conclure. 3. Le manque vous coupe l'appétit. Vous ne supportez pas son absence. Quand vous ne voyez pas depuis longtemps, il vous manque, vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas bien. Mais ça, normalement l'amour, en fait, te rend heureuse. Là, s'il te rend malheureuse, l'amour, ça pencherait presque pour être de la dépendance affective. Mais là encore, si on te prive d'amour, perdre l'appétit, oui, ça existe. 4. Vous faites des projets à deux. Et là, vous êtes prête à le suivre. Il veut déménager à l'autre bout de la France. Vous êtes prête à le suivre par amour. Vous êtes prête à tout quitter, à tout abandonner. Oui, c'est de l'amour. Souvent, quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout. Mais ça peut être aussi de la dépendance affective. J'ai vu des femmes, simplement pour ne pas être seule, faire n'importe quoi pour un homme qui s'en foutait d'elle en fait. Il y en a une, elle a déménagé. Une fois arrivée dans une nouvelle ville, le mec lui a dit « mais je t'ai jamais demandé de déménager, on va sûrement pas habiter ensemble. » Ça fait mal. Donc il faut vraiment faire la différence entre la dépendance affective, le désir et l'amour. 5e signe, vous lui trouvez des excuses s'il déconne, s'il n'est pas à la hauteur, s'il vous traite mal. Bien sûr, quand on vit de l'amour, on a tendance à idéaliser la personne et donc on lui trouve des excuses. Néanmoins, très souvent, quand on trouve des excuses, la personne lève la main sur toi ou t'insulte et tu dis oui, mais c'est parce qu'il est stressé au travail, tu comprends pas. Et toutes tes copines te disent c'est un connard et toi tu dis mais non, vous comprenez pas, avec moi il est gentil. Faites attention, ça peut être de l'amour, mais ça peut être de la dépendance affective. Par contre, des signes qui sont vraiment de l'amour, j'en ai listé quelques-uns. Vous êtes super positif depuis que vous êtes ensemble, vous voyez vraiment la vie en rose, il y a tout qui roule. Vous vous trouvez des forces insoupçonnées. En fait, l'amour, ça vous transcende, ça vous inspire dans plein de domaines de vie. Au travail, vous êtes meilleur, au sport, vous vous donnez plus. En fait, ça vous augmente, en fait. Le sexe est carrément fou avec lui, il est vraiment très bon, alors que vous ne faites pas forcément des trucs de fou. Vous n'êtes pas forcément à faire des positions, vous faites du sexe, mais simplement parce que c'est vous, le sexe est vraiment dingue. Et 9e signe, là, il y a un peu de jalousie. Alors, un peu de jalousie, c'est sain, parce que si on s'en fout de l'autre, c'est pas sain. Un petit peu de jalousie, c'est sain. Néanmoins, jalousie excessive, jalousie contrôlante, etc., étouffante, c'est malsain. Il y a un petit peu de jalousie saine, mais la jalousie, ça peut être aussi de l'ego, ou voilà, c'est pas forcément de l'amour, mais souvent quand il y a de l'amour, il y a un peu de jalousie aussi. Ce que les hommes, du fois, ont du mal à comprendre, parce qu'ils se disent, avec ton ex dont tu te foutais, tu faisais des plans à trois, tu faisais des trucs de fou au lit, et puis avec moi, comme tu m'aimes, eh ben, on est un peu coincé.
Oui, mais les hommes ont du mal à comprendre ça. Et 10e signe, vous voulez son bonheur activement. C'est-à-dire que, avec ou sans vous, vous voulez son bonheur de manière bienveillante. Et là, souvent, on s'aperçoit que c'est pas de l'amour. Parce qu'on se dit, ce fils de pute, s'il veut pas être avec moi, il va bien se faire enculer. Je sais pas si je peux laisser ça sur YouTube. Mais c'est la vérité. En fait, quand tu veux de l'amour, tu dis, je vois bien qu'on n'est pas ensemble, mais je l'aime vraiment. Je vais lui rendre sa liberté, je vais lui donner son bonheur. Tu vois. Donc c'est un signe contre-intuitif, bien sûr, mais si à un moment... Alors bien sûr, l'amour peut basculer en haine de temps en temps, mais généralement, si c'est vraiment de l'amour, tu veux son bien, même si c'est pas avec toi. Voilà, c'est ça le vrai amour. Donc je vous ai fait une fiche sur les signes que vous êtes amoureuse. Prenez-la, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, passez le test, téléchargez la fiche, passez le test, likez, commentez, partagez, et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout.